Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Inter Parfums? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. J'en ai parlé plusieurs fois ici sur la chaîne, donc techniquement, voilà, vous savez à peu près de ce que je pense sur Inter Parfums. Ok, c'est un business assez bien géré ici, qui vend un produit facile à comprendre. Donc, est-ce que je devrais payer 50 € pour ce business-là? Même s'il semble être intéressant ici. Et vous savez que sur les vidéos précédentes, je ne suis pas très optimiste par rapport à ce business. Quand je compare les free cash flow et les net income, ça reste une compagnie en croissance. Donc, elle va investir massivement ici son free cash flow. OK? Donc, on va reprendre ici les bénéfices nets ajustés qui sont plutôt stables ici. On me demande de payer 50,60 €, un business qui pourrait me rapporter 1,97 €, 50,60 €, 1,97 € ici, d'ici 2025. Ça représente ici un rendement de 3,89%. Est-ce que c'est un business assez prévisible? Oui, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Il faut également voir l'évolution de ces prévisions-là. Est-ce qu'elles augmentent, diminuent? Avant, il y a 6 mois, on était à 1,86 €. Aujourd'hui, on est à 1,97 €. Donc, on est de plus en plus optimiste. Mais au prix actuel, je ne paierai pas du Inter Parfums. Luxe, pas luxe, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, quand on dit ici, oui, la croissance, etc., c'est très, très bien, les amis. Mais au-delà de 2025, ils s'attendent à moins qu'aux alentours de 5% par là. OK? Et si on le prend, cette entreprise-ci, vu que la plupart des gens payent, le marché a tendance, même pas le marché, mais enfin, disons, le marché a tendance à payer 20, 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Admettons même que c'est 25 fois les bénéfices. OK? Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2028 ici, selon ses prévisions, 5% ici, si on a plus que ça, il faudrait l'ajuster en conséquence. C'est une façon de dire qu'on est optimiste. OK? Donc, on achète une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, ici, ça ne me donnerait pas plus que 57 € et je paye déjà aujourd'hui 50 € l'action. Donc, c'est déjà assez élevé pour moi. Donc, aujourd'hui, par rapport aux bénéfices nets actuels, je paye à peu près aux alentours de 29 fois les bénéfices, soit un rendement de 3,36%. C'est intéressant. En tout cas, pour moi, ce n'est pas intéressant du tout. C'est une belle entreprise. Tant mieux si le marché continue à payer 25 fois, 30, 40 fois les bénéfices. Mais moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Ça s'arrête là. À 25 fois les bénéfices, mais il faut même que vous puissiez justifier ici d'une croissance à 2 chiffres. OK? Ça reste une belle entreprise. Je sais également qu'il peut avoir une croissance plus élevée que ça. Mais attention, liez les rapports financiers. Écoutez le conference call, vous faire votre propre avis. Moi, je suis là pour essayer déjà de donner d'expliquer ici les différents ratios, les différents chiffres qu'on a, histoire de voir si on a déjà une entreprise qui pourrait même être intéressante à aller regarder en profondeur, pas juste sous-évaluer. Je dis intéressante du point de vue chiffre. Et Interparfum, c'est intéressant du point de vue chiffre. OK? Mais du point de vue valo, je pense qu'on a mieux que ça sur le marché. OK? Donc pour moi, je resterai toujours sur les lignes de côté. Interparfum ici, voilà. Elle est correctement évaluée à 25 fois les bénéfices. On va le dire comme ça. Je n'ai même pas pris en considération la dette. D'ailleurs, il faut que j'aille regarder ça ici. Interparfum, ITP. Qu'est-ce qu'on a ici par rapport à la dette? Alors, la dette. Ici, on ferme ça. Dette nette sur EBITDA, on a quoi? Bon, elle n'a pas de dette ici. C'est parfait. Donc, elle a la capacité de souffrir. C'est juste la valorisation sur laquelle on est juste pas d'accord sur la valo. En tout cas, quand on dit on n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord de payer ce montant-ci. En tout cas, d'accord? Comme je dis toujours ici, transformer l'équation ici, ça veut dire quoi? On paye à peu près pour un rendement de 4% ici par rapport au bénéfice net de 2025. Aujourd'hui, c'est 3,36%. Idéalement, pour ce business-ci, voilà, j'aimerais payer aux alentours de 25. Oui, je sais, certains vont me dire, ouais, mais ça ne va jamais arriver à ce prix-là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On est assez patient. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. D'accord? Donc, on ne paye pas n'importe quel prix, même si le business semble être intéressant ici. OK, regardez également, elle tire la majeure partie de son revenu ici. De quel type de produit? Est-ce qu'elle détient ces marques-là? Il y a également ces risques. D'accord? Donc, pourquoi payer 25 fois? Je comprends le 25 fois les bénéfices par rapport à la croissance passée. Mais en date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a mieux que ça sur le marché. En tout cas, il y a peut-être d'autres opportunités que Interparfum. Ce n'est que mon avis, hein. Ne nous fâchons pas, d'accord, parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer du Interparfum, etc., ou bien adorer Interparfum. Dans tous les cas de figure ici, moi, je reste sur les lignes de côté et je m'arrête. Pour moi, c'est 50 €, pas plus. 49,13, mais voilà, on va mettre 50 €. Donc, elle est correctement évaluée ici et ça inclut déjà une certaine croissance. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, vous avez la top newsletter en description de la vidéo où je partage également ici des analyses sectorielles et c'est gratuit. Merci.